Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Des violents affrontements opposant l'AF 123 aux forces gouvernementales et à leurs alliés ont éclaté ce jeudi 20 août 2026 dans le territoire des Fizi, sur l'axe de Minembwe au sud Kivu, où des bombardements, mais également des fortes détonations ont été signalés, tandis que les combats se poursuivent également dans le territoire des Calais. Africa CDC alerte sur la forte progression de l'épidémie d'Ebola en RDC, avec 70 à 100 nouveaux cas confirmés sur 50 à 60 décès enregistrés ces dernières 24 heures, appelant à des mesures courageuses et urgentes pour freiner la propagation. Merci de nous choisir pour vous informer. Des violents affrontements opposant l'F-123 aux forces gouvernementales et les ralliés ont éclaté ce jeudi 20 août 2026 dans les territoires des Fizi, sur l'axe Minembwe, dans la province du Sud Kivu. Des affrontements et des fortes détonations ont été signalés dans plusieurs villages. Ketia Rugamega nous fait le point. Des combats violents ont éclaté ce jeudi 20 août 2026 dans les territoires de Fizi, en province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces affrontements opposent les combattants de l'AFC M23 à l'armée congolaise, alliée aux miliciens Wazalendo et à l'armée burundaise sur l'axe de Minembwe. À partir de 6 heures passées de 45 minutes, les forces coalisées de Kinshasa, notamment le FARDC, FDLR, milice Wazalendo, mercenaires étrangers, ainsi que la Force de défense nationale du Burundi, ont intensifié leurs bombardements contre le village densément peuplé de Rugezi, Nyaruyinga et Mukoko sur l'axe Minembwe à l'aide de mortiers de 82 mm, des drones kamikazes et KT-6, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23 sur son compte X. Suite à ces combats, de fortes détonations sont entendues dans la zone. Cette campagne d'extermination menée quotidiennement contre les populations civiles, avec le soutien politique, diplomatique et matériel de certains États et de certaines sociétés militaires privées, ne saurait être banalisée ni tolérée, a renchéri l'AFC M23. D'autres combats sont signalés dans les territoires de Kalehe, en groupement des Iralo, entre les forces coalisées de Kinshasa et l'AFC M23. Je l'ai annoncé au sommaire, Jean Kassé, directeur général d'Africa CDC, alerte sur la forte progression d'Ebola en RDC. Il fait état des 70 à 100 nouveaux cas confirmés et des 50 à 60 décès par jour ces dernières 24 heures. Il appelle à des mesures courageuses pour freiner l'épidémie. Mais je voudrais attirer l'attention de nos interlocuteurs pour leur donner, dans les dernières 24 heures, nous commençons à voir le nombre de cas confirmés oscillant entre 70 et 100 nouveaux cas chaque jour, entre 50 et 60 décès chaque jour. Et ça, on n'a jamais vu ça. Et ça, c'est une épidémie qui nécessiterait non seulement que nous puissions prendre des mesures courageuses, mais aussi que nous puissions faire quelques études a posteriori pour savoir s'il n'y a pas eu un autre phénomène qui expliquerait la virulence de ces pathogènes. Toujours à la Haine, la vigilance est renforcée à Kisangani pour prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Les équipes de santé renforcent la surveillance et la riposte pour protéger la population. Les autorités appellent chacun à coopérer avec les équipes de santé et à respecter les mesures de prévention. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe, du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani.
Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, et n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté, parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. L'Agence nationale d'ingénierie clinique et numérique en santé poursuit l'identification et l'enregistrement biométrique de prestataires engagés dans la riposte contre Ebola. L'opération vise à ce niveau à constituer une base de données fiable et à jour. Nous poursuivons nos activités des opérations sur l'identification, enregistrement biométrique et délivrance des cartes pour tous les prestataires impliqués à la riposte. Comme on le disait, nous identifions et nous enregistrons biométriquement tous les prestataires parce que nous voulons avoir une base de données fiable de tous les prestataires impliqués à la riposte. Et les cartes que nous délivrons, ces cartes vont servir de paiement par voie électronique de tout prestataire. Alors là, aujourd'hui, nous sommes dans la zone de santé de Bunia, plus précisément l'hôpital général de Bunia où il y a un CTE, le CTE Bunia. Nous avons mis en place un site mobile. Ce site mobile nous permet à ce que nous puissions nous rapprocher des prestataires. Vu que nous sommes en mode d'urgence, les prestataires ne peuvent pas se déplacer du CTE pour venir vers nos sites que nous avons mis en place. Alors, nous avons passé à mettre un site mobile. Ce site mobile nous a permis à ce que nous puissions venir vers les prestataires. Et à travers ce site mobile, nous sommes entrés dans identifier et enregistrer biométriquement tous les prestataires impliqués à la riposte. Et nous délivrons des cartes, comme vous le voyez là. La formation des identificateurs des éleveurs transhumants, dit Mbororo, a débuté à Bouta, chef-lieu de Bawele. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Marie Maziambola, a présidé la cérémonie au nom du gouverneur en mission. 40 participants prennent part à cette formation. Vous vous remettez, si vous faites les tablettes ici, qui serviront à identifier. Voilà. Voilà, à présent, le gouverneur a l'intérim à son tour et permet aussi aux formateurs et nous a aussi applaudi parce que c'est un outil de travail. Voilà, monsieur le formateur, l'outil que vous allez utiliser. Cet événement marque le début d'un travail collectif essentiel pour notre province, le Bas-Ouélé, et également pour notre pays, en ce qu'il permettra de manière officielle, scientifique, d'identifier les Mbororo qui sont établis dans la province de Bas-Ouélé. Ici est de préciser que la plupart de ces éleveurs accèdent dans notre pays sans titre de séjour, sans avoir été identifiés au poste frontalier. Depuis ces longues années de leur séjour dans notre province, il s'est créé des conflits et des menaces entre ces éleveurs nomades et les populations autochtones, pour des raisons aussi variées, notamment la destruction des champs agricoles,
des populations locales par les bétails de ces éleveurs nomades, la destruction des points d'eau potable par leurs bêtes, la destruction de la faune et de la flore, et enfin la collaboration présumée avec les rebelles et les rats, et c'est le cas, pour ne citer que ces quelques cas. J'espère que chacun a au moins une tablette. Chaque identificateur maintenant va allumer la tablette et va faire l'exercice, remplir les champs de tablette. On a compris ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça, ce qu'on va faire pratiquement les avant-midi. Et les après-midi, on va faire une simulation. C'est-à-dire, si on va faire un groupe de 4-4, donc dans ces groupes de 4-4, une personne enregistre l'autre, donc il faudrait que tout le monde puisse s'exercer. Et puis à la fin, on va voir comment déployer. Et moi, je vais vous montrer ce que vous avez déployé dans le système. Le ministère public a rayé 15 ans des travaux forcés contre Constant Moutamba et Chansard Bolukoloa dans les procès Frivao devant la Cour des cassations. Le premier avocat général, Jacques Méli-Mélige, a présenté plusieurs sommes que l'accusation considère comme détournées ou utilisées à d'autres fins. Le parquet a aussi demandé la restitution des fonds concernés et des peines complémentaires. Sous RP 23, dire établi, en fait, comme entre les infractions des détournements des deniers publics commises en participation criminelle directe par le prévenu Constant Moutamba Doumoula et Chansard Bolukoloa au sommet. De la somme de 14 millions de dollars américains remise à Congo Énergie, de la somme de 4 millions de dollars américains remise à l'ICCN, de la somme de 200 000 dollars américains remise à l'Assemblée provinciale de la Chopo, de la somme de 1 million 24 000 dollars américains remise à l'IFO SRF, de la somme de 2 millions de dollars américains remise à Global Assurance pour les comptes de l'hôtel Wagenia, de la somme de 1 500 000 dollars américains remise à l'hôtel Zandex, de la somme de 269 900 000 dollars américains utilisés par le prévenu pour ses besoins personnels, de la somme de 715 865 dollars payés à l'établissement Tropiquet Architecture et de la somme de 284 238 dollars américains pour la soi-disant construction d'un mémorial. En conséquence, on a mis à concours idéal chacun des prévenus à 15 ans de travaux forcés, ainsi qu'aux peines complémentaires, chacun, à savoir son interdiction au droit de vote et droit d'éligibilité pour 5 ans après l'exécution de la peine, à son interdiction à l'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel que soit l'échelon, à l'exclusion du bénéfice de la condamnation conditionnelle, de la libération conditionnelle et de la réhabilitation. Ordonner insolument aux prévenus la restitution de toutes les sommes d'argent détournées sur eux. Condamner tous les prévenus aux frais d'instance, calcul, aux frais d'instance, aux tarifs pleins, récupérables à 30 jours, à 30 jours de compte et par corps. Sous les RP 24, il rétablit en fait le commando toutes les infractions de blanchiment de capitaux telles qu'imputées au prévenu Chansard Bolukoloa et en conséquence, la condamner en concours idéal à 7 ans de servitude pénale principale et à une amende payable dans le délai de la loi et à défaut civil les 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Mais s'agissant du fait que le prévenu Chansard Bolukoloa avait déjà été condamné à 15 ans de travaux forcés dans le cadre de... Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, mesdames, messieurs, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve d'ici là pour d'autres informations.